Bon, il recommence à faire chaud. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux films. On va parler de deux films qui ont été présentés dernièrement au Festival de Cannes. On va revenir dans un premier temps sur Sibylle, puis ensuite sur Parasite. Et j'ai bien plus envie de vous parler de Parasite, donc on va commencer par Sibylle. Sibylle est le nouveau film de Justine Triet et est porté par Virginie Efira dans le rôle principal, mais aussi par Adèle Exarchopoulos et Gaspard Ulliel. Sibylle est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. Alors Sibylle est l'un des derniers films qui a été présenté au Festival de Cannes, je crois d'ailleurs que c'était le dernier, et c'est un film de niche, c'est pas du tout un film qui va parler à tout le monde. En plus de ça, c'est pas foufou, c'est pas du tout une merde, loin de là. J'ai trouvé la première partie intéressante, notamment grâce à son montage, mais ensuite le métrage a commencé à me perdre petit à petit parce que bon, c'est pas ultra intéressant. Le montage du film de la première partie est assez intéressant, c'est un montage qui est totalement éclaté, on va passer notre temps à jongler entre le présent de Virginie Efira, on va ensuite aller dans son passé, on va revenir dans le présent, on va aller dans le passé mais un peu plus proche du présent. On va pas arrêter de partir à droite à gauche et en fait c'est un petit peu comme si on était en train de récupérer les pièces d'un puzzle petit à petit, et au fur et à mesure de son avancement on commence à se faire une idée sur la personnalité de Sibylle, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et en plus de ça, ce montage alterné, même si peut-être certaines personnes peuvent s'y perdre, il va te permettre quand même de bien rythmer ce début de film. Normalement vous devriez arriver à suivre à chaque fois qu'on va changer de plan, de timeline en gros. À chaque fois qu'on va changer de timeline, on va passer dans une ambiance mais qui est totalement différente. Surtout au niveau du son. On va avoir parfois, vous savez, dans le présent une discussion, puis ensuite on va avoir un cut qui va être assez brusque, et on va se retrouver dans une voiture avec Virginie Efira et il est en train de pleuvoir. Et on est passé d'une scène où il y avait une discussion et en plus de ça, du silence en fond, à une scène où Virginie Efira est dans sa voiture toute seule, il n'y a pas de discussion, et en plus de ça, le silence a été remplacé par de la pluie. Et du coup voilà, la plupart du temps, lorsqu'on va changer de timeline, on va avoir une cassure mais totale en termes d'ambiance et en termes de son, qui fait que normalement, vous devriez arriver à vous y retrouver. Il fait beaucoup trop chaud. Ah putain. À la limite, ce qui aura plus tendance à perdre le spectateur, c'est que le film ne sait pas vraiment ce qu'il doit être. Est-ce que ça doit être une comédie? Est-ce que ça doit être une comédie dramatique? Est-ce que ça doit être un drame tout court? Un thriller aussi, et du coup, c'est ce qui fait que le film, au final, paraît un petit peu bancal. Et ça, c'est certainement son plus gros problème, et c'est peut-être ce qui fait que la deuxième partie de film m'a moins tenu en haleine. Mais attention, il y a aussi de très bonnes choses, et notamment Virginie Efira. Et c'est clairement un film qui a été fait pour elle. C'est un film qui a été fait pour la mettre en avant, pour la mettre dans la lumière, pour la mettre à nu. La mettre à nu dans tous les sens, parce que oui, il y a pas mal de scènes où Virginie Efira est totalement nue, et on va pas se mentir, il y a pire. Et Sibylle est un métrage totalement taillé pour Efira. Elle vole absolument la vedette à n'importe quel acteur. Sinon, à part ça, la réalisation est plutôt banale, le montage est cool, la réalisation est assez banale. On a juste un effet plutôt sympa qu'on va retrouver dans la deuxième partie de film. On va se retrouver en plein tournage d'un film et on va voir justement la réalisatrice qui va rentrer en quelque sorte dans le retour caméra. Enfin plutôt on va la voir avec le grain, avec l'image du retour caméra. Aller parler à ses acteurs mais sur la scène, et puis lorsqu'elle va partir pour retourner derrière la caméra, on a le grain de l'image qui va disparaître petit à petit, on est passé du retour caméra à une prise de vue réelle. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais sinon, à part ça, il y a pas grand chose à retenir. Tu sais pas trop ce que ça veut raconter au final. Est-ce que c'est le cycle de la vie? Chasser le naturel, il revient au galop. Enfin voilà, tu sais pas trop. Adèle Exarchopoulos et Gaspard Ulliel font le café, mais encore une fois, c'est Efira qui est tout en haut. Et donc voilà, Sibylle est un film moyen, c'est un film bancal. C'est un métrage qui a de l'ambition, qui tente des choses, et notamment ce montage ultra dynamique et éclaté en première partie de film, qui sait mettre en lumière son actrice principale au point de la sublimer comme jamais. Mais on ressort quand même de la séance avec un arrière-goût assez bizarre, parce qu'en soi, tu sais pas trop ce que t'es allé voir, et t'es un peu perturbé par l'identité propre au film, qui en soi n'existe pas vraiment. On passe maintenant à Parasite. Parasite est le nouveau film de Bong Joon-ho, réalisateur sud-coréen de Memories of Murder, Snowpiercer ou encore Okja pour ne citer que. Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour travailler chez cette fameuse famille, et ce sera le début d'un engrenage assez incontrôlable. Alors Parasite, si vous ne l'avez pas suivi, c'est le film qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année. Il l'a gagné à l'unanimité, donc forcément j'attendais beaucoup le film. Et je l'attendais aussi beaucoup parce que bon, dès qu'il y a un film sud-coréen qui commence à passer les frontières et dont on commence pas mal à en parler à l'international, et généralement ça sent plutôt bon. On a eu l'année dernière Burning que j'avais adoré, que j'avais d'ailleurs placé dans mon
mon top des films de l'année. Et du coup cette année le film sud-coréen qui va faire beaucoup parler de lui, et ben ça sera ce Parasite. Et déjà la première chose que je peux vous dire en parlant de ce film, c'est que c'est certainement l'un des films sud-coréens les plus grand public. Si vous n'êtes pas amateur du cinéma sud-coréen, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce film. Et j'espère même qu'ensuite ça vous donnera envie d'aller en découvrir d'autres. Parce que oui, au vu de tout le bruit que ça commençait à faire, je peux vous le confirmer, Parasite est bien l'un des meilleurs films de 2019. Comme d'habitude avec Bong Joon-ho, on va se retrouver avec un film qui va traiter les différentes classes sociales, les riches et les pauvres. Visiblement, c'est plus qu'un sujet qui lui tient à cœur parce qu'il en parle tout le temps. Et c'est un petit peu compliqué de parler de ce film parce que tout va vraiment se reposer, vous savez, sur son histoire. Et on a d'ailleurs une campagne de com qui s'est focalisée sur le fait qu'il ne fallait pas spoiler le film. Et du coup, c'est vrai, mais je savais même pas si c'était une campagne de com qui était réelle ou si c'était pour surfer de manière un petit peu humoristique sur ce qui a été fait pour Avengers Endgame. Parce que bon, le fait de ne pas spoiler Avengers Endgame, ça faisait vraiment partie de la com du film. Et là, pour Parasite, c'était pareil. On avait ces affiches où on avait deux personnages qui se parlaient. Enfin, il y avait l'un des personnages qui parlait dans l'oreille de l'autre. Et on a eu aussi une campagne de com sur Twitter avec le Don't Spoil Parasite. Enfin voilà, du coup je savais pas vraiment si c'était plutôt réel ou si on essayait plutôt d'apporter ça mais de manière humoristique. Et je peux vous le confirmer, mais oui, dans ce film il va y avoir pas mal de choses qu'il ne faut pas spoiler, ça serait dommage. À vrai dire, je pense pas, il me semble pas que j'avais vu la bande-annonce avant d'aller voir le film et je vous invite à faire pareil. Parce que bon, de toute façon, je savais mais très bien que j'allais aller voir le film. C'est un métrage qui va vous faire ressentir pas mal d'émotions, déjà du rire pendant 1 heure, puis ensuite un peu plus de suspense, de tragédie, de tension. C'est un film, oui, qui dans sa première partie va plutôt ressembler à une comédie dramatique et dans un second temps va plutôt se rapprocher d'un thriller. Et donc oui, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui je trouve que Parasite est un des films sud-coréens les plus grand public parce que pendant 1 heure le film est assez drôle. On va se retrouver face à pas mal de situations cocasses qui vont être très drôles à voir. En gros, si vous voulez, il y a un petit manège qui va se reproduire 4 fois. Et les 4 fois ça marche bien, c'est très drôle. Enfin, tu t'imagines même pas le fait que ça puisse arriver, mais 4 fois. Il y a aussi bien sûr tous ces personnages, toutes leurs expressions sur leur visage. Nous en plus en tant qu'Européens, on n'est pas habitués à voir du cinéma sud-coréen tout le temps. Et c'est vrai que là-bas, en tout cas au niveau du jeu d'acteurs, ils sont un petit peu, on dirait, pour eux non, mais ils sont un petit peu dans le surjeu. Que ça soit dans les films de combat où les chorégraphies vont être un petit peu exagérées. Et pareil dans d'autres films comme Parasite, ça va être sur, vous savez, les expressions des visages. T'as l'impression de voir des expressions surjouées mais qui ne le sont pas, et ça rend les choses très drôles. Pour la seconde partie du film, on va se retrouver avec un peu plus de tension, avec des rebondissements, et qui tombe plutôt bien. Ce changement de registre fait du bien, parce qu'il permet de relancer, vous savez, l'intérêt du spectateur envers le film, et de lui montrer des choses qu'on n'avait pas encore vues jusque-là. La réalisation va aussi se mettre à la hauteur du registre dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire que pour la première partie de film, on va être plutôt sur, vous savez, des plans larges. On est un peu plus dans une comédie sociale, on peut respirer. Puis ensuite, dans la deuxième partie de film, on va se retrouver avec des mouvements de caméra mais bien plus dynamiques, qui vont parfois suivre un personnage courir dans un couloir qui est un peu étroit. Et donc oui, la réal et la mise en scène sont en train de s'adapter petit à petit vers ce nouveau registre qui va plutôt nous apporter de la tension. C'est une réal qui est pas forcément incroyable, on va retrouver des moments en slow motion. On a l'habitude d'en avoir avec ce réal, généralement on va avoir des slow motion lorsqu'on va avoir des personnages qui sont en train d'avoir une expression sur leur visage. Et du coup, comme je le disais, vu que les expressions ont l'air un petit peu exagéré, ça rend le tout très drôle. Surtout qu'à chaque fois, tous ces moments, vous savez, au ralenti en slow motion, il n'y a pas de paroles durant ces moments-là, c'est surtout des passages très musicaux, et qui pour le coup, oui, marchent très bien en termes de mise en scène, c'est top. Et il y a un truc aussi qui m'a assez impressionné, on s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est la manière avec laquelle a été filmée la maison pour nous la présenter, parce que c'est assez simple, et je pense que ça va le faire à pas mal d'entre vous, mais je pense que c'est au bout d'1h30 de film. En gros, par exemple, on va avoir la caméra qui va filmer la cuisine, puis elle va pivoter pour aller vers le salon. Et au moment où elle a pivoté, je savais mais parfaitement où était le salon, où est-ce qu'il y avait la baie vitrée, etc. Et ça on s'en rend pas compte, moi je m'en suis rendu compte au bout d'1h30 de film, mais ça montre vraiment à quel point la maison a été bien filmée, à quel point elle nous a bien été présentée. Parce que même nous en tant que spectateurs, on a l'impression de la connaître, et ça vous me le direz en commentaire, mais je pense que ouais, on va être pas mal à avoir une visibilité assez claire de la maison. C'est la maison de la famille riche bien entendu, c'est là où va se passer 80% du film. Pour rester aussi sur les maisons, et c'est pas anodin, mais on a aussi cette famille pauvre qui va se retrouver en bas d'un immeuble avec une habitation que tu dois rejoindre
en descendant les escaliers où il n'y a pas trop de luminosité. Ils sont quasiment en sous-sol, ils sont tout en bas. Et au contraire, t'as la maison des parcs qui, elle, va être en hauteur. Pour y avoir accès, va falloir gravir une route qui monte. Il y a encore des marches à monter pour aller rejoindre la maison. On a aussi le fils de la famille pauvre, Kiwoo, il me semble, oui, Kiwoo, qui va se poser au soleil sur l'herbe. Et donc là aussi, c'est un contraste par rapport à leur habitation où il n'y a pas de luminosité. Et dans le jardin de la baraque des riches, il y a du soleil, il y a de la lumière. Pareil, chez les pauvres, il y a une petite fenêtre ridicule. Chez les parcs, c'est des grandes baies vitrées. Et même avec tout ça, et si oui, j'adore le film, j'ai quand même relevé 2-3 trucs qui m'ont fait tiquer. On a un personnage en début de film qui va un petit peu lancer, mais toute cette intrigue qui va totalement disparaître. C'est le jeune qui est le pote de Kiwoo qui va lui dire qu'il a un plan pour qu'il puisse donner des cours d'anglais à une fille. C'est le garçon aussi qui va lui passer cette roche. Et c'est vrai que ce personnage, on le revoit pas du tout, alors qu'en plus, vu ce qui va se passer entre Kiwoo et la fille à qui il va donner des cours, il y aurait pu avoir, vous savez, un petit point de friction entre ces deux personnages, entre ces deux mecs, qui n'est jamais arrivé parce qu'au final, ce personnage, on ne le revoit pas. Là, ça fait un petit peu, vous savez, le personnage qui arrive en début de film, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, qui va donner le filon à son pote pour lancer le film, pour lancer l'intrigue, et au final, qui n'avait mais pas forcément de raison d'être là et d'exister. Ça fait un peu bizarre. Et on a aussi, pour ne pas spoiler, un trébuchage dans un escalier qui fait assez facile, pour que l'histoire continue d'avancer, pour qu'il y ait de nouveaux enjeux. Et dans le même escalier, la roche dont on est en train de parler il y a quelques secondes qui va tomber. Voilà, je pense que pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle et c'est un petit peu con. Il n'en reste que oui, Parasite est bien l'un des meilleurs films de 2019. Vous ressentirez pas mal de choses différentes devant ce film. Et encore une fois, si vous n'êtes pas adepte du cinéma sud-coréen, raison de plus pour que je vous pousse à aller le voir. Et donc voilà, c'était mon petit retour sur ces deux films. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux films. Je vois tous vos commentaires. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à aider la chaîne sur Tipeee et Utip. Et je pourrais aussi m'acheter de l'eau comme ça. Il y aura 2 autres vidéos qui devraient sortir cette semaine, la critique d'X-Men et le test d'un jeu vidéo. Donc je vous dis encore une fois, à très vite.